Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. D'où Jésus, je te bénis pour cette nouvelle année, pour ce beau matin également. Et viens et parle à nos cœurs pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme cela est de tradition, une bonne d'ailleurs, de se souhaiter des vœux au début de chaque année, puisque c'est ma première intervention cette année. Alors, n'oublions pas que les vœux restent toujours vœux, mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Et comme Christ nous a donné cet autre consolateur, le Saint-Esprit, par lequel aujourd'hui nous accomplissons des exploits, alors s'il y a un truc, s'il y a quelque chose que j'aimerais nous souhaiter, je crois que c'était Pasteur Romuald qui parlait de ça, c'est de faire de la recherche de l'Éternel cette année notre style de vie. Faisons de la recherche de l'Éternel notre style de vie. Le Seigneur, au-delà des limites de notre église locale, il nous a donné un thème, un très beau thème pour cette année, c'est « Cherchons l'Éternel et il nous trouvera ». Et pour aborder ce thème ce matin et dans les jours à venir, j'aimerais juste nous proposer un extrait dans les Saintes Écritures, dans le psaume 63, du 1er au 4e verset, où il est écrit: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Est-elle aussi votre expérience ce matin? Ça, c'est l'expérience de David, l'homme de Dieu, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Et vous savez, faisons de la recherche de l'Éternel notre style de vie. Et c'est vraiment merveilleux de voir que oui, nous cherchons, alors que nous cherchons l'Éternel, il nous trouve. Oui, c'est beau, le thème peut paraître un peu contradictoire, mais laissez-moi vous dire que si Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, ne se révèle pas, aucun homme, personne ne peut le trouver. Et d'ailleurs, pour la simple raison qu'il n'est pas perdu. Il est ce Dieu de révélation. Dieu se révèle à nous, il parle à nos cœurs. Et c'est pour ça que Dieu dit, cherchez-moi et je vous trouverai. C'est lui qui nous trouve. C'est lui qui nous trouve. Lorsque Adam et Ève ont péché, qui est perdu? C'était Adam et Ève qui se sont enfuis. C'était Adam et Ève qui ont fui la présence de Dieu. Mais l'Éternel, dans sa fidélité, est quand même descendu dans le jardin et il a cherché l'homme, il les a trouvés. Lorsque Moïse a tué l'Égyptien, ce n'est pas Pharaon qui a fui devant Moïse, mais c'est Moïse qui a fui devant le roi. Et c'est ainsi que depuis la nuit des temps, l'homme ne cesse de fuir l'Éternel, de s'éloigner de la présence de Dieu. Pourquoi? Peut-être parce que votre conscience témoigne contre vous ce matin, peut-être vos actes témoignent contre vous ce matin, peut-être vous avez pris une décision et vous êtes convaincu que ce n'est pas ce que l'Éternel entend de vous, mais vous dites que vous n'avez pas le choix, c'est plus fort que vous, mais peu importe là où vous êtes ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'Éternel seul peut vous trouver là où vous êtes. Peu importe, même lorsque vous faites votre lit aux portes de l'enfer ce matin, dans son amour, il est capable de venir jusque-là. N'est-ce pas ce que David a expérimenté? Il dit, je me dis au moins les ténèbres me couvriront. Et il va se cacher dans les ténèbres. Mais grâce à la fidélité de Dieu, à cause de la fidélité de Dieu, David va dire, même les ténèbres deviennent lumière. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, peu importe là où vous êtes, l'Éternel va vous trouver et l'Éternel veut vous trouver. Il n'éteindra jamais le luminium qui fume. Non, loin de là, l'Éternel vient encore et encore. Peu importe la fumée que vous dégagez, peut-être ça fait mal aux yeux des gens, peut-être que vous avez perdu toute espérance, vous avez perdu toute forme de témoignage. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, l'Éternel seul peut vous trouver. Alors, cherchons l'Éternel et il nous trouvera. Il ne s'est jamais éloigné de nous. Non, jamais, jamais, au contraire. Il cherche comme il a cherché tellement de personnes avant nous. Il nous cherche dans notre misère, il nous trouve dans nos faiblesses. Il nous cherche dans nos limitations et il nous trouve, L'Éternel, je déclare ce matin que l'Éternel te trouve là où tu es. Là où tu es n'est pas un problème pour l'Éternel. Même si tu vas faire ton lit aux portes de l'enfer, l'Éternel vient là. La Bible déclare que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez,
la méchanceté de l'homme prendra ce type de message pour encourager, pour vivre dans le péché. Mais laissez-moi vous dire que ce message ne reste pas moins que le cœur de l'Éternel qui est exprimé envers nous. Alors, chers amis, chers internautes, alors que vous cherchez l'Éternel ce matin, laissez-le vous trouver et il vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.